Bonjour, bon dimanche. Je suis le guide Mpépé. Depuis ma forêt sacrée, je suis à Paris. Soyons des gens que nous voulons être. Bienvenue dans la messe du dimanche. Ça ne sert à rien de faire des théories philosophiques. Il faut incarner la valeur philosophique de ce qu'on veut être. Ça ne sert à rien de dire aux gens « je suis tel, je suis tel, je suis tel ». Soyons déjà. Je vais faire ceci. Faisons-le. Incarnons ce que nous portons comme valeur. C'est une messe formidable ce matin. Parce que je dors très tard. Et j'étais couché. J'ai une dame qui m'a envoyé un message. Le guide Mpépé. Mais où est la messe? Où est la messe? Il n'y a pas de messe aujourd'hui. Mais elle a écrit en anglais. Et moi j'ai répondu aussi en anglais. Why don't you pay the dîme? Because you know that I'm the brother of Maître Dime. Maître Dime is a great lawyer. He's my brother. And we have to put the dîme. Ben, en rigolant, je me suis rendu compte que non, c'était quelqu'un qui me suivait et puis je suis très fier. Les Juifs appellent ça le Tzedaka. Nos frères juifs. Donc quand un rabbin, quand une lumière, Élie, fait la messe tous les jours, parce qu'ils la font tous les jours et 3 fois par jour, il y a des gens spécialistes pour parler et encadrer le peuple. J'entends souvent dire qu'ils font cette messe, cette homélie, si vous voulez, pour telle personne. Telle personne a payé, telle personne a décidé. C'est telle personne veut la guérison, telle personne veut le bonheur, telle personne veut le travail, telle personne veut. C'est pour ça qu'on lui fait. Donc elle achète pour les autres. Avant la fin de ce direct, vous allez voir, quelqu'un va venir. Vous voyez la dame qui passe là, la maman là. Ah, son chien est juste derrière moi là. Et authentique, voilà le chien. Parce qu'il nous arrive chaque jour des choses que nous ne pouvons pas justifier. Voilà le chien. Elle va revenir, vous allez voir. C'est une parenthèse, mais la vie, nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Alors, la dame, vous allez me dire que peut-être qu'elle voulait le contact. Mais pourquoi? C'est une dame bien. Elle est en retraite, avocate. Alors, pendant que je passe, elle me dit, s'il vous plaît monsieur, venez dire à mon chien de lâcher le carton. Le chien avec un carton dans la bouche. Et il serrait fort. Je dis, mais Seigneur, moi je suis en train de venir faire mon direct avec mes gens. J'ai quoi avoir avec le chien et le carton? Elle me dit, s'il vous plaît. Elle essaye depuis une bonne quinzaine de minutes. Elle n'arrive pas. Elle dit, parlez à ce chien. Tout de suite, ça fait même pas 1 minute. Et j'arrive. Je dis, comment s'appelle le chien? Elle me donne le nom du chien. Elle dit, ordonnez à ce chien de lâcher. Je dis, ben, ça c'est encore quelle qualité ça? Et effectivement, dès que le chien me voit, je l'appelle par son nom. Le chien s'approche vers moi. Je dis, lâche ce carton très vite. Et le chien a lâché le carton d'un coup. Le chien que vous avez vu là tout à l'heure. Et à la fin, on cause et je lui dis, mais pourquoi vous avez voulu que c'est moi qui parle à votre chien? Elle dit, je ne vous connais pas, mais vous êtes une belle âme. Vous dégagez quelque chose de fort. Rappelez-vous que c'est la 2e fois, à moins de 2 jours. Ce n'est pas pour me donner de petits galons, on n'en a pas besoin, mais c'est pour vous dire que vous-même parfois vous ignorez la puissance que vous êtes.
vous ignorez qui vous êtes. Parce que la vie est tragique. On passe le temps à nous broyer le moral, à vous dire que vous ne valez rien, à vous dire taisez-vous, à vous dire écartez-vous, parce qu'il y a une minorité qui veut contrôler le monde. Je n'ai pas beaucoup d'amis parce que j'ai choisi de ne pas être avec ceux-là qui veulent écraser les autres. J'ai choisi dans ma vie d'être toujours du côté de celui qui a besoin le plus, de celui qui a besoin de plus d'aide, besoin de plus d'empathie, de compassion. Mais la vie est violente en elle-même. Les gens que tu aides finissent par se retourner contre toi. Je vous donne un exemple. J'arrive au Cameroun, il y a un garçon que je ne connais pas qui est de mon village, des petits gars comme ça, petit villageois, hein, sans insulte. Il me dit, Pépé, tu es là, on veut faire un championnat, il faut que c'est toi et que tu organises, que ça porte ton nom. Je dis ok. Contre l'avis de tous, je prends une petite économie, je leur donne, même défricher le stade, ils veulent que je paye. Même quand tu payes, ils ne défrichent même pas. Et après, le garçon, il passe de président, grand frère, guide. Juste parce que tu n'as pas fait ce qu'il voulait comme arnaque, esbrouf et incapacité, il se met maintenant à t'insulter, il te traite de tous les noms. Alors, donc l'humain est versatile. Bon, ça, c'est encore des étrangers. Je peux vous dire quand même que même dans la propre famille, parfois, même dans votre propre famille, vous vous battez pour apporter de la lumière aux gens, pour faire briller tout le monde, toute la famille, vos frères et sœurs. Mais ils vous détestent quand même. Ils trouvent que vous devez mourir même en réalité. Ça arrive dans vos familles. Mais en réalité, battons-nous juste pour être de bonnes personnes. Il y a quelqu'un qui a dit que depuis que je suis rentré du Cameroun, la fraîcheur a diminué. Quand la fraîcheur était là, est-ce que tu me disais? L'humain s'intéresse toujours à ce qui est déshonorant pour l'autre. Ça peut être un jeu, hein, c'est de l'ironie. Je connais, c'est pas méchant. Mais vous regardez les enseignements que je suis en train de porter, quelqu'un lui dit que je ne suis plus beau. Mais c'est un premier choc de la journée. Premier choc de la journée, quelqu'un vous agresse. Par les mots, c'est une agression. Ça veut dire que si vous êtes faible, vous pouvez vous suicider pour ça. Les gens se suicident. Aujourd'hui, avec le Covid, la perte du boulot, la perte d'amour, de repères, les guerres dans les familles, les guerres dans les couples, les gens se suicident pour une bouteille d'eau. Donc quand vous dites à quelqu'un qui n'est plus beau, qui n'est pas frais, s'il est faible, ça affecte sa morale. Bonjour, installez-vous, c'est une belle causerie. Je suis heureux de vous dire quand même que soyez juste des bonnes personnes. Parce que la vie elle-même, elle est absurde. Personne ne maîtrise. Nous avons une seule certitude, c'est que nous allons mourir. Nous allons mourir. Et deuxième certitude, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Mais voilà les deux grandes certitudes de la vie. Un, nous tous nous allons mourir. Deux, personne ne sait quand il va mourir. Même celui qui veut se suicider ne sait pas qu'il va se suicider avant. Et il ne sait même pas s'il va se suicider au bout de son suicide. Donc la vie est faite comme ça. Oui, Sylvain, j'ai compris. C'était juste une manière de... Je sais que c'est juste pour rire, mais c'est en riant qu'on... J'ai juste pris ton exemple pour démontrer que la vie n'est pas souvent un voyage tranquille. Les Africains, malheureusement, croient qu'ils sont venus sur Terre pour être les sujets des autres. On est venu vivre selon les autres. L'autre a dit, tu es noir. Et un noir même a ajouté, je suis noir, mais je ne mange pas le manioc. Comme si un Chinois peut écrire, je suis chinois, mais je ne mange pas les nems.
comme si manger les nems est un crime. En réalité, le gars veut dire que je suis noir, mais un noir qui n'est pas totalement noir, qui est comme vous. Vous qui? Vous qui? Donc, pour ceux qui sont croyants, ceux qui sont chrétiens, dans le livre de la Genèse, on a écrit que Dieu a créé l'homme libre. Vous êtes libre. Mais pourquoi l'homme est alors esclave aujourd'hui? Premier chapitre, l'homme est libre. Pourquoi? Pourquoi vous êtes donc? Pourquoi les gens sont non esclaves? Alors, on est libre. Je vous explique schématiquement parce que je n'ai rien contre les religions. Au contraire, j'essaye de comprendre comme vous tous. Parce que si on est pauvre aujourd'hui, si on est misérable, si on a été esclave, si on a été colonisé, si on est malheureux aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont embrassé des choses sans comprendre, sans connaissance. On est passé des dogmes, des récitations à l'esclavage. L'Africain est le seul homme aujourd'hui qui reste ancré dans les dogmes. Mais les dogmes des autres, si c'est au moins culturel, le dogme, ça veut dire croire en quelque chose profondément. Mais c'est-à-dire croire en ce que nos ancêtres avaient vu en premier et ils ont emballé, ils nous ont légué. Mais non, nous on croit en ce que les autres ont dit et ont fait pour les autres. Et ça leur permet d'être libres. Et nous, ça nous permet de nous enfoncer. Pour ceux qui sont donc croyants, qui croient, parce que tout le monde croit, même le crapaud, vous allez remarquer que c'est pour ça que je ne discute pas de religion avec des gens qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas. Parce que pour comprendre même ces écrits-là, c'est beaucoup de théologie, c'est une philosophie terrible, sans mépriser personne. Mais les trois quarts des gens qui crient apôtres, pasteurs, tous ces gens-là, tous ces gens que vous voyez souvent là, ne savent même pas de quoi ils parlent. J'ai suivi un pasteur en Côte d'Ivoire, on m'a partagé le truc. Il a commencé à bien développer. Il dit l'Africain doit être libre. L'Africain fait ceci pourvu qu'il croit en Jésus-Christ. Ah. Pourquoi vous punissez vos peuples comme ça, avec l'ignorance? Donc l'Indien qui est chez lui, lui il est puni parce qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Le Chinois qui n'a rien à foutre avec vos conneries, il n'est pas le maître du monde. Arrêtons d'être sententuels. Arrêtons de condamner et de nous mettre nous-mêmes à dos nos ancêtres et la malédiction qui va avec. Moi, je réfléchis souvent, même avec mes enfants. Je dis, bon, ok. Dieu nous a mis au paradis. Comme ça, le jardin d'Éden, les fruits tombent, les pommes. Voilà, les pommes partout. Le soleil, le vent, tout. C'est le paradis. Ce qu'il y a paradoxalement chez nous en Afrique. Et on te dit que l'homme a péché parce qu'il a croqué le fruit, la pomme de la connaissance. La pomme de la connaissance. Donc, tu croques la pomme qui doit te libérer, la pomme ou le sexe, je suis Adam, je ne sais pas, je suis Ève ou tout ce que vous voulez, et on vous punit, on vous envoie donc sur terre pour aller souffrir. Mais comment on vient alors sur terre pour souffrir? On vit, on accouche dans la douleur, on meurt, on se blesse, on ceci, mais on meurt et on retourne dans l'espoir de retourner encore au paradis, recroquer la pomme. Pour faire quoi là-bas? Donc mes chers frères et sœurs, avec un peu de réflexion, le temps évolue aussi, il ne faut pas condamner. L'intelligence, c'est par rapport à une époque. Il y a une intelligence universelle qui ne bouge pas. Mais il y a aussi une intelligence qui est dépassée.
Parce que l'évolution des mentalités, l'évolution de la société, l'évolution du cerveau humain aussi. Il y a des choses qu'on pouvait dire qu'on ne dit plus aux gens aujourd'hui. Vous ne pouvez plus dire à vos enfants que le Père Noël est arrivé. Mon fils à 2 ans, il disait à 3, il dit, papa, donne-moi mon cadeau. Laisse-moi tes trucs de Père Noël, donne-moi mon cadeau. Donc, il a compris que bon, c'est les parents qui se déguisaient. Il dit, papa, donne-moi mon cadeau. Laisse-moi le bavardage. Donne-moi mon cadeau. Donc l'Africain aujourd'hui doit demander à Dieu, donne-moi mon cadeau. Ne te déguise pas ou n'envoie pas quelqu'un en Père Noël et puis un Père Noël avec la barbe blanche et tout ça pour venir me dire, si je suis ton fils, donne-moi mon cadeau. Ça s'appelle la responsabilité. Assumez-vous dès aujourd'hui. Assumez-vous et avancez dans la vie. Il n'y a rien. Évidemment, quand le colon arrive, il te trouve avec les mbéatos et les crevettes, le porc épic, la femme aux grosses fesses, hein, le manguier, les mangues qui tombent, le cocotier. Pour te faire peur, pour arracher ça, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, mais malheureux, petit fou. Comment tu peux avoir les crevettes comme ça et alors que Dieu m'a envoyé te dire d'avoir peur? Ne mange plus ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et à la fin, tu te rends compte que c'est ce que lui, il fait. Les gens qui viennent couper votre forêt, là, voici qu'il protège. D'ailleurs, c'est ici que ce 21 août, samedi prochain, dans une semaine, à 17 h, je ferai une grosse conférence à Keva Business, conférence nature. Il y a un très beau lac, il y a du parc, on a tout. Pour apprendre la spiritualité, la méditation, l'élévation spirituelle, le business, l'intelligence, la liberté aussi. Donc inscrivez-vous dès maintenant. Écrivez-moi déjà. C'est très important. L'homme est né pour s'adapter. Généralement, on fait des grosses conférences au Georges V, Plaza Athénée, tout ce que vous voulez, les grands salons de Paris. Mais on peut aussi revenir à la nature, dans la simplicité, dans la puissance divine. Je vais vous apprendre ce que c'est que la spiritualité. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est magnifique comment la manipulation du monde est. L'homme est né fourbe, manipulateur. Et c'est pour ça que les théories religieuses qui sont venues, c'est pour vous dire, vous les plus pauvres, les plus nombreux, les plus faibles, vous qui doutez de vous, c'est pour vous dire une chose simple, laissez-nous vous gérer. Donc vous êtes irresponsable. Jusqu'aujourd'hui, le FMI, on envoie l'argent. Papa, argent. Mais vous allez le payer. Papa, on veut prier. Mais voilà nos églises. Papa, école. Mais voilà nos... Vous croyez que, sincèrement, quand je fais un live, je peux vous donner tout ce que j'ai dans ma tête? N'est-ce pas? Ça dépend si je suis vicieux ou pas. Je peux décider de vous désorienter. Volontairement. Je vous fais croire que je vous fais un live pour vous sauver, alors que je veux en réalité que vous achetez mes produits éclaircissants. Donc, je vais utiliser tous les moyens possibles pour vous faire croire que votre peau n'est pas bonne. Je vais utiliser tous les moyens possibles pour vous faire croire que vos cheveux puent. Je vais utiliser tous les moyens possibles pour vous faire croire que vous êtes maudits. Donc venez, je vous sauve. Entre-temps, ceux qui doivent nous sauver, eux, ils ne sont pas maudits. Mais c'est eux qui ont créé l'esclavage. C'est eux qui ont la colonisation. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui fabriquent les armes. Vous vous tuez et eux viennent vous pardonner. Choisissez donc votre camp, chers frères et sœurs. Vous voulez être esclave ou maître? Une seule question. Vous voulez être esclave ou maître? Il n'y a que deux camps. L'esclavage ne finira jamais.
comme la vie continue, l'esclavage va continuer. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours domination, il y a prédation, il y a captation, il y a condamnation, il y a dépravation, il y a destitution, il y a délocalisation. J'explique souvent à mes étudiants des choses très simples, c'est-à-dire que regardez comment la pensée de l'esclavage est venue. L'esclavage qui est là depuis toujours, depuis que les hommes existent. C'était les Métèques, les Grecs, hein? Même les Français étaient esclaves. Les Gaulois, tous ces gens-là ont été esclaves. La Gaule était esclave. Quand on te tape, tu deviens esclave de quelqu'un. Donc arrêtez de vous faire battre. Tout le monde, blanc, noir comme jaune, si vous êtes faible, arrêtez de vous faire battre. Et ça s'appelle la responsabilité, l'espoir. C'est quand tu doutes en toi qu'on te tape. Moi, je me balade ici à 4 heures, 5 heures, 2 heures, je dors parfois en pleine forêt. Je suis confiant. Je ne suis pas surhumain, mais je suis confiant. Parce que je suis responsable de tout ce qui va m'arriver. En sortant de chez moi, je dis je suis responsable. Mais la plupart des Noirs ou des Arabes ou des Blancs, même pauvres, des Juifs, tout ça, la plupart des humains qui sont faibles, c'est ceux qui doutent. Parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ah, si ça m'arrive, c'est ce que Dieu avait dit. Et là, on va revenir tout à l'heure, je ne veux pas compliquer le live, mais on va revenir tout à l'heure sur les notions de Freud, l'inconscient, sur les notions de Breton, André Breton, des drogués, des fous, des savants, mais des fous. Vous n'avez pas lu Nietzsche, vous n'avez pas lu Spinoza, vous n'avez pas lu Schopenhauer. Je sais que pour l'agriculteur ou le petit ouvrier qui m'écoute, dit « Pépé veut nous chasser ». Non, restez là. La connaissance est pour tout le monde. Si j'ai un seul mérite sur terre, c'est que je suis né enseignant. Donc je sais enseigner. Quand je fais des conférences, même dans les plus grandes universités du monde, je sais enseigner. Étienne Ricky, on se retrouve samedi. Merci de réserver vos places pour le 21. Quand je fais une conférence le 21 août 2021, vous devez comprendre que c'est très spirituel. C'est une date spirituelle. Rien n'est au hasard. Alors, Guy Mellon, il y a des théories, mais comment forcer le peuple à suivre? Je vous ai dit que l'esclavage ne finira jamais. Il y a des peuples et il y a des gens qui sont destinés à être esclaves. Ce n'est pas une fatalité. On peut décider de ne pas subir. Et là, on commence donc à réfléchir. Mais si vous ne faites rien, vous allez être esclave de génération en génération. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons les mêmes moyens. Me voilà qui suis en direct dans le monde entier. Nous allons être suivis dans le monde entier. J'ai décidé de ne pas m'enfermer dans ma chambre ou dans ma chapelle. Quelqu'un me dit Samson Ikeng, citez aussi les auteurs de la littérature négro-africaine. Ces auteurs de la littérature négro-africaine, eux-mêmes ont lu qui? Ces auteurs de la littérature négro-africaine sont qui? Leurs travaux, c'est qui? Qui a validé leur thèse? Qui a signé leurs papiers? Évitez de vous enfermer dans la pensée. C'est pour ça que l'Afrique est pauvre aujourd'hui, parce qu'au lieu de voler l'intelligence des autres et de l'adapter pour évoluer, nous on prend plutôt ce qui nous rabaisse. Vous croyez que quand vous lisez un livre comme celui-ci, vous croyez que les idées là c'est blanc-noir? L'intelligence est universelle, monsieur. L'intelligence est pour tout le monde. Les auteurs négro-africains, je vais vous faire une confidence. La littérature, quand on cite les auteurs négro-africains, on cite seulement les papas pendant la colonisation.
ou après. Mais il n'y a pas les nouveaux auteurs aujourd'hui. Quelqu'un m'a vu l'autre jour, il dit, Pépé, je veux vous acheter tous vos livres. Parce que vous êtes moderne. Je n'ai jamais vu un écrivain accessible et jeune. Je ne vois pas un écrivain comme nous. Je crois que c'est des vieux papas, les Birago Diop, les Semben Ousmane. Vous n'allez pas me faire la leçon quand même ce matin de citer. Non, on cite l'intelligence, on ne cite pas la peau. On cite les idées. Évidemment, nos pères qui ont commencé à ouvrir la littérature, pour vous, ce n'est pas une émission littéraire ce matin, c'est une messe. Leur lutte, c'était quoi? De dénoncer les tares de la colonisation. Regardez les travaux de Mongo Betty. Vous savez, vous avez même un seul livre de Mongo Betty. Vous avez lu Cheikh Anta Diop. Ils sont où? Qui est venu faire une statue de Mongo Betty à Douala, à Yaoundé? C'est les étudiants de Rouen. C'est les professeurs d'université de Rouen et les étudiants blancs qui sont venus à Yaoundé pour célébrer Mongo Betty. C'est pour dire que laisser ce côté, c'est ce côté Afrique haineux, racialiste qui nous enterre dans la misère. J'ai un ami qui est aux États-Unis que j'apprécie. Il s'appelle Jordan Kavacha. Il est très intelligent. Il est arrivé aux États-Unis, 105 francs. Il a ouvert un garage Mercedes. Il représente Mercedes et les grandes marques. Il a ouvert un restaurant français. Le Camerounais a ouvert un restaurant français aux États-Unis. Il n'a pas mis restaurant camerounais parce que vous ne représentez rien à part manger le taro et les peaux de bête et les peaux de bœuf. Qu'est-ce que vous pouvez amener? Il a mis restaurant français en plein cœur de Washington. Je sais pas. Et il est en train de faire un chiffre d'affaires terrible parce que son restaurant est plein. Il a mis français, même s'il insulte parfois la France, mais il est en train de gagner des millions. Juste avec l'intelligence. Hier, j'ai commandé un menu chinois. Vous croyez que les Chinois se sont déplacés avec leurs produits chinois en France? Quand vous mangez les produits chinois, là, c'est le riz qui est là. Ils achètent ça là, à Barbès. La viande qui est là, le bœuf qui est là. Vous croyez que ça voyageait de Chine? La salade qu'ils emballent là, vous croyez qu'elle a pris l'avion? Non. Mais c'est le restaurant chinois. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Ils vendent la culture et l'intelligence. Et on achète cher. Un menu, c'est 50 €. Pour manger la salade et les pâtes de riz. Et tu trempes dans le vinaigre. Mais c'est chinois. Ils savent s'accrocher là-dessus. Ils achètent tout en France. C'est français, mais c'est chinois. Pareil comme les Français viennent aussi chez vous, ils portent le bois, ils taillent, ils vont, ils font. Et puis vous voyez les Suédois, ils font Ikea. Ikea, c'est les plus grands voleurs du monde. C'est Suédois. C'est les plus grands bandits du monde. Et vous voyez leurs meubles éco-responsables, sauvons la planète. Mais le bois qu'ils détruisent pour qu'ils nous vendent des meubles cassés là, c'est votre forêt qu'ils rasent. On ne met pas la bois d'Afrique. Détachez-vous de ces choses-là. Libérez la pensée. Je suis très déçu de voir une Afrique qui sombre dans l'ignorance de jour en jour. On a des savants, on a des milliardaires, on a des gens qui peuvent mettre de l'argent pour véhiculer ce message, créer des télés, des radios, des médias, des ceci, des compagnies d'avions, tout. Mais personne ne fait rien. On a quand même eu des hit-office dans le football africain. On a eu des Drogba. Les Milan n'avaient pas d'argent. Maintenant, on a eu une génération qui a des milliards. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent avec des petites filles. Qu'est-ce qu'ils créent? Qu'est-ce qu'ils apportent? Aujourd'hui, on célèbre Messi. Comme un Messi à Paris. C'est des centaines de milliards.
Son père, à la signature du contrat, a eu 15 millions. On dit, papa, ton bonus, tu es le père du Messie. Tu es le père de Jésus blanc. Le pape est argentin. Le meilleur joueur du monde est argentin. Et Messi, toute une délégation est venue. J'accuse pas nos sportifs, hein, je prends des exemples. Une délégation est venue d'Argentine, avec au moins 200 journalistes argentins pour couvrir l'événement, pour célébrer leur fils. Et à Buenos Aires, on a bloqué partout, parce que Messi entre à Paris. C'est l'amour, c'est Dieu, c'est la célébration. Mais les Noirs sont toujours là, c'est eux qui vont à l'église, et le lendemain, nul n'est prophète chez soi. Parce que le prophète ne veut pas que personne brille, que quelqu'un d'autre brille dans son église. Vous êtes fous. J'ai vu des Argentins hier à Paris comme si c'était la fête nationale d'Argentine. Et Messi est une société. Le meilleur journaliste sportif en France aujourd'hui, c'est Omar Da Fonseca. C'est le premier fan de Messi. Il est argentin comme lui. Lui aussi, il a joué au PSG. Il a signé à Paris dans les années 85, tout ça. Et c'est lui qui célèbre son fils. Il crie dans la salle, vous avez vu les images. Messi, Messi, Dieu nous a envoyé le Messi. Lui-même était un très grand joueur. Aujourd'hui, il est journaliste. Et il célèbre son petit frère. Ça existe chez nous. J'ai parlé de nos footballeurs, Adebayor, tous ces gars-là. Regardez comment ils sont combattus. Adebayor était même obligé de bloquer toute sa famille et de fuir. Parce qu'on voulait le tuer. C'est lui qui parle. L'amour nous manque. Donc quand quelqu'un vous dit déjà, nul n'est prophète, il se cache derrière ça pour être jaloux de vous. Fuyez-le. On est prophète chez soi. On est prophète chez soi. Apprenez à avoir des prophètes chez vous. Dans tous les domaines. Je me suis arrêté au football. Mais apprenez à identifier les prophètes chez vous. Dans la politique, Dieu envoie un Lumumba dans chaque peuple. Dieu envoie un Sankara à chaque peuple. Dieu envoie Che Guevara, Dieu envoie Castro, Dieu envoie... Le problème, c'est que à Cuba, on ne tue pas Castro. Ils identifient. Eux-mêmes comprennent que voilà le Messie. Messie. Voilà le Messie. Le noir est irresponsable. Puisque le maître lui a dit, n'accepte pas que ton frère soit Messie. N'accepte pas. Ton frère ne doit pas briller. Mais qui vous a écrit ces règles-là? Les gens vont la belle et Caïn dans la Bible et tout. Ben bien sûr. Mais la Bible, ce n'est pas la fin du monde. La vie aussi continue. La vie aussi s'enrichit. C'est une sagesse, la Bible, mais écrite par des savants de cette époque. Vous, vos savants, écrivent quoi? Vos savants, même quand ils écrivent, vous lisez quoi? Pour que je vende un livre, il faut que j'écris parfois, ma gorge finisse. Et puis on m'appelle pour me dire les ventes aux États-Unis ont explosé. Évitez de citer les noms des gens ici. Parce que je vous connais. Vous êtes immature profondément. Évitez, s'il vous plaît. Je connais qui vous êtes, je connais vos penchants, mais élevons un peu le débat. Parce que c'est ce messianisme-là, mal orienté, qui amène aussi le tribalisme, les guerres, les ceci. Tant que ce n'est pas lui, tant que ce n'est pas mon frère, il n'y a personne. Non, on dit Messi, ça se voit. Quand on dit Messi est le meilleur joueur du monde, on ne discute pas. Et les Argentins, d'abord, le reconnaissent comme tel, avant que le monde entier le reconnaisse.
Arrêtez vos petits jeux-là. Parce que je parle au monde entier. Vous me citez les noms des gens de votre quartier ici, personne ne les connaît en Australie. Que chacun garde ses instincts et qu'on écoute le message. Même si c'est vrai ce que vous pensez, gardez ça dans vos cœurs. C'est ça qui crée les divisions. Je ne fais pas des directs de division. J'essaie de fédérer, de déblayer la conscience. J'essaie de vous booster. J'essaie de vous donner de la force. Je suis le coach. Un guide est un coach. Vous ne pouvez pas me contester ça. Un guide est un mentor. Un guide, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de changer la donne. Ou de comprendre, de décortiquer et de guider, de montrer la voie. Vous imaginez si vous récupérez, chacun doit tirer le drap de son côté, je suis d'accord. Mais réfléchissons aussi pour le monde entier, pour tout le monde. Noir, blanc, jaune, petit, Bassa, Boulou, Mundang, Mousgoum. Il y a une situation qui se passe dans un pays d'Afrique. Hier, dans une ville du Cameroun, dans les hauts plateaux, à Bafang, comme tous les jours, malheureusement en Afrique, un gendarme a tiré à bout portant sur un jeune. D'habitude, les gens sont attentistes. Vous savez, à l'époque de l'esclavage, moi je ne culpabilise pas, mais on explique. Le maître, parfois, il y avait peut-être 10 maîtres pour 500 esclaves. Et le maître prenait le fouet, il donnait à un autre noir, nègre, de battre un nègre attaché au poteau. 10 petits maîtres sur 500. Une foule. Mais hier, j'ai quand même vu que les gens ont commencé à se lever. Parce que l'autorité qui est coloniale, même étatique, qui est militaire, qui a l'arme, qui est une force, ne peut pas tirer à bout portant sur un être humain. Sauf si c'est une légitime défense. Mais on ne tire pas 3, 4, 5 fois. 5 fois, vous n'êtes plus dans la légitime défense. Et là, je vois une foule, un peuple qui sort et qui dit non. Ça commence à me dire quand même que les gens ne sont plus aussi fous qu'avant. Les gens commencent à comprendre qu'on ne peut pas détruire les vies, emprisonner les forces, juste parce qu'on a l'arme, ou qu'on a la tenue, ou qu'on a le pouvoir. Nous sommes des humains. C'est ce discours que chaque Africain doit retenir. Il ne doit plus avoir d'esclavage en Mauritanie. Sous nos yeux, on regarde. On ne peut plus vendre les enfants au Togo comme des esclaves. On les amène au Gabon. Beaucoup d'enfants béninois sont au Gabon comme esclaves. Sont en Côte d'Ivoire comme esclaves. C'est nous-mêmes qui vendons. Berthéasi, les bouquins sont partout dans le monde. Je suis universel, mais je les vends aussi moi-même. Parce que je mets mon bongo et mon écorce. Je mets mon bitacola là-dedans. Ce n'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui a acheté mon livre hier ou à la FNAC ou avant-hier, je ne sais plus. Et comme mon numéro est universel, il m'appelle. Et je lui donne 30 minutes de causerie parce qu'il lit le livre. Et d'ailleurs, il est surpris que comment on n'ait pas pu mettre ce genre de livre au programme en Afrique. Il était subjugué, mais j'ai dit, ça fait 20 ans que j'ai écrit ce livre. Et il me dit, il commence à vouloir trop causer avec moi. Je dis, non, écoute, tu m'as déjà trop escroqué, je t'ai donné 30 minutes, ça suffit. Je réserve ce privilège à ceux qui achètent mes livres, qui s'inscrivent dans mon académie, ou bien qui sont dans ma banque. Arrête de m'escroquer. Tu es allé prendre le livre à la FNAC, va échanger avec les gens de la FNAC quand même. Bon, c'était une parenthèse. C'était pour dire que je vends moi-même. Il faut être pro. Je vous parle de responsabilité, vous ne me comprenez pas. Avant de donner aux autres, donne-toi à toi-même. Je dédicace tous les jours mes propres livres, moi-même.
Je porte mes livres sur la tête. Je porte mon poids. Portez vos poids. Vous avez vos enfants, vous fuyez. C'est l'oncle qui doit élever. C'est la tante qui va élever. C'est la République, la rue. Non. Les parents, surtout vous en Europe, ne laissez pas traîner vos fils dans les bas d'escalier. Parce que vous êtes pauvres. Parce que vous êtes... C'est faux. Nous, on nous a élevés avec le manioc et la noix de coco. On n'avait personne. Mais on a une bonne éducation parce que les parents sont responsables. Vous êtes irresponsables pour la plupart des temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Europe, quand vous voyez tous nos enfants, c'est eux qui font les vélos, les motos, c'est eux qui attaquent la police, c'est eux qui refusent l'école, c'est eux. Vous savez comment on fait pour aller à l'école en Afrique? On fait 15 km à pied parfois. Bon sang! Ici, les enfants ont l'école gratuite, elle est en face. Ils sont payés, ils sont nourris, ils sont logés, mais ils refusent d'aller à l'école. Et les parents sont là, ils font des soirées africaines. Ils ont des champagnes en live. Ils boivent. Ils font même des lives pour s'insulter. Le temps que vous prenez à vous insulter, à vous dénigrer, éduquez vos enfants. Occupez-vous de vos enfants. Les Juifs ne lâchent pas leurs enfants. Vous verrez très peu d'enfants juifs, qu'ils soient riches ou pauvres, dans les bas d'escalier. Très peu. Je vous dis ça aujourd'hui. J'encadre beaucoup de parents. J'ai des gens dans l'académie, des enfants, des papas juifs qui me donnent leurs enfants, ce qui est très difficile. Mais ces enfants-là sont les plus assidus. Quand je fais des formations, les enfants viennent à 8 heures, quand je commence à 9 heures. Les parents viennent les déposer. Mais nous, on cherche le Messie. On n'aime pas. On combat. Le noir est né pour combattre contre lui-même. Toute la vie. Toute la vie. Berthe Béa, je vous donne, écrivez-moi une box ou prenez mon numéro pour que ça soit facile. Je vous donne mon numéro tout de suite. C'est le 0 3 136 99 33 83 93. Partagez-le. Voilà une conférence que je fais grand public pour presque rien. Il faut que je me casse pour que tu dises à tes frères de venir, même écouter, les gens n'ont pas le temps. Et la connaissance, c'est quoi? C'est l'addition du temps et de l'attention. Temps et attention. Dans tout ça, il y a temps. Il y a temps et attention. Si tu n'as pas le temps et tu n'es pas attentionné, tu n'auras jamais la connaissance. On peut te signer un papier, mais tu n'auras pas la connaissance. Et la connaissance, c'est la version supérieure de la sagesse. On est sage parce qu'on connaît. On est sage parce qu'on connaît. Et comme la connaissance ne finit pas, c'est un tonneau de Danaïde, chaque jour il faut boire, il faut travailler. Moi-même, ce direct, je ne voulais pas le faire ce matin, je dormais. C'est mon frère du Cameroun anglophone, Charlie Moulango, qui m'a réveillé. Sa femme m'a réveillé. Un pépé, there is no mess. J'ai dit, you don't pay the dîme. Il m'a dit, no, I go pay. J'ai dit, ok, si c'est pour toi, je vais me laver ce matin, je vais venir faire la messe. Mais c'est grâce à Charlie que vous avez cette messe. Parce que parfois aussi on est découragé, on se dit, mais les gens veulent écouter autre chose. Les gens veulent lire, les gens veulent, danser, ils veulent boire leur verre. Pourquoi on les embête? Non, je ne culpabilise pas, je n'embête personne. Je n'embête personne. Et quand je critique, je ne critique pas méchamment, je critique pour donner des solutions. Je vous dis que j'ai écrit un livre il y a 20 ans. C'est aujourd'hui que quelqu'un l'achète et il me dit, mais prof, comment depuis 20 ans je n'étais pas au courant d'un truc comme ça? Je dis, mais quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ah. 2, il était temps de notre rencontre. Chaque chose dans la vie est faite pour un temps. Vous savez,
j'ai décidé d'acheter une trottinette. J'ai une Mercedes là, j'ai dit bon, je vais me débarrasser d'elle. Je veux les choses simples en plus. Plus le temps passe, plus je garde 2 chemises propres. Des chaussures. Je vous ai dit la règle de 7, non? On recommence? Est-ce que vous me suivez? On n'a pas besoin de s'accrocher à tous ces biens-là. Je vous apprends la simplicité, s'il vous plaît. Si quelqu'un me voit et il ne confirme pas que je suis simple, c'est qu'il ne m'a pas vu. Si quelqu'un me voit, parce que la plupart des gens qui ont même mon petit niveau, même la moitié, ne saluent même pas les gens. Ils ne donnent même rien aux gens. Combien de fois nos milliardaires qui ont l'argent qui moisit dans les tiroirs, mais les gens meurent de soif, de famine, d'ignorance dans le quartier, dans le village. Ils ont l'argent entassé. Quand Dieu a fait l'erreur de me donner un peu, j'ai donné à tout le monde. Même si beaucoup régnent aujourd'hui. Vous savez, j'ai un petit frère qui m'a dit, un petit frère que j'adore, mais qui m'a profondément déçu. J'en parle même dans mon livre. Il m'a dit, tu n'as rien fait pour moi. Je lui ai posé une seule question. Si tu es en France, tu es venu de toi-même? Tu es venu à pied ici? Il n'a plus répondu. Et il a été très méchant. Il était très violent envers moi. Mais c'est la vie. Donc si tu n'as pas la connaissance, tout ce qui va t'arriver dans la vie sera comme une agression, comme un choc. Ça serait étonnant. Pourtant, la vie est inutile. Je vous parlais de la règle des 7. À partir d'aujourd'hui, faites un effort, ce n'est pas facile. Gardez 7 choses de chaque chose. 7 chemises, 7 t-shirts, 7 pantalons, 7 paires de chaussures. Maintenant, ça dépend. Pour les femmes, vous pouvez avoir 7 talons, 7 tennis, 7 mocassins. C'est parce que les femmes, il y a des domaines où elles n'appliqueront jamais. Je vous respecte. Les sous-vêtements aussi. Ayez 7 de chaque couleur pour les femmes. Parce que la règle des 7 ne s'applique pas. Ayez juste 7, 7, 7, 7. Habituez-vous à voir. Vous voyez, le nombre de vues, c'est 11, 11, 11. 1, 1, 1. Donc, habituez-vous dans la vie à avoir des rituels. Et le premier rituel de ce dimanche, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je vous dis quand même faites. Parce que nous sommes en live, il y a des choses qu'on ne dit pas. Si vous élevez trop la pensée, la spiritualité, d'autres peuvent dire que vous avez créé une secte. Alors qu'ils vont eux-mêmes tous les jours dans les églises de salopards, là, c'est des sectes. Mais c'est eux qui disent aux autres qu'ils sont sectaires. La connaissance, ce n'est pas la secte, la connaissance libère. Je ne suis pas pour les... Je suis pour tout le monde. J'ouvre l'intelligence. Quand c'est une secte, on ferme, on tire les rideaux noirs, on se cache. Quand c'est trop fort, quand c'est universel, quand c'est trop bien, on donne la lumière. Et cette lumière-là énerve les gens qui ne veulent pas que les autres se développent. Parce qu'il faut maintenir les gens dans la secte. C'est dans la secte qu'on met les rideaux, on ferme, on tire, on éteint les lumières. Dans l'université, on ouvre les portes du Panthéon. Donc je reprends la règle des 7. C'est le pépé qui vous parle, ça va vous sauver la vie. Et ceux qui ne comprennent pas peuvent m'écrire inbox, je peux expliquer. Mais faites déjà. Entrez dans votre armoire dès aujourd'hui. 7 chemises, 7 t-shirts, 7 pantalons, 7 costumes, 7. Encore qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir même 2. Mais vous avez déjà plus. Mais gardez 7. Quand vous allez faire ce quotient-là, vous allez voir quelque chose va changer dans votre vie. Alors donc, je voulais me débarrasser de cette Mercedes et puis je constate juste que quand l'Européen vient, quand il m'appelle, il veut voir la voiture, il regarde et au bout de quelques minutes, il me dit ça m'intéresse ou je ne prends pas. Et puis ça s'arrête là. Il dit non, je ne suis pas intéressé. Excusez-moi, merci, au revoir. Le noir te dit, je t'appelle le soir. Ils n'ont jamais l'argent. Le noir te dit, non, je vais chercher là, je t'appelle. Il te laisse là, il ne vient plus. Il ne t'appelle même plus.
Alors, c'est pas surprenant, mais c'est violent. C'est comme ça donc que nous sommes instables, même dans nos relations. Nous ne sommes pas sincères. Nous ne portons pas la foi et la vérité. Nous qui avons créé la vie, pourquoi nous nous disons... Regardez même dans les familles, personne ne dit la vérité dans les familles. Même les parents. Vous avez toujours une maman là qui ne dit jamais rien de vrai. Quand l'autre fils appelle, elle dit c'est toi mon préféré. Quand l'autre appelle, c'est toi mon préféré. Quand l'autre appelle, et elle cogne les têtes. Et je vous prends souvent l'exemple de ma grand-mère qui était, on l'appelait commissaire parce qu'elle excellait dans cet exercice. Et David Moni Matama, mon fils. Bonjour petit fiston. Alors, ma grand-mère était une femme, très tôt le matin, on lui servait déjà la chaise. Elle était formidable. Elle était carteronne. Hein? Non, ne me voyez pas noir. Hein? J'ai beaucoup de blancs dans ma famille. Mes enfants déjà. Mais j'ai beaucoup de... Mon père était totalement carteron. Ma grand-mère était métisse. Des deux côtés même. Alors donc... Et mon grand-père était très très noir. On dit de lui, on dit que je suis la réincarnation, non, de ce grand pasteur, de ce grand catéchiste. S'il y avait Internet aujourd'hui, c'est que tout le monde dit que mon grand-père était un génie. Il parlait 28 langues du Cameroun. 28. 28. Donc quand il faisait la messe le dimanche, les gens venaient de partout. Parce qu'il parlait, il avait un mot pour chaque tribu, ou clan, ou ce que vous voulez. Donc il était fédérateur. Alors, donc ma grand-mère excellait dans cet exercice, où elle avait une surcharge. Hein. Ma grand-mère pesait plus de 100 kilos. Mais on lui sortait sa grosse chaise. Elle était assise là. Et toute la journée, c'était pour véhiculer un petit venin. Peut-être, elle avait plus de 10 enfants. Donc, c'était pour montrer qu'elle aime ses enfants. Mais en réalité, avec le recul, c'était de la haute politique. Et comme j'étais issu, comme on avait assez de moyens, ma grand-mère savait qui a les intérêts. Donc, quand elle voit mon père passer, qui est l'aîné, elle lui dit, Assam, tu ne vois pas que tes petits frères là vont t'arracher le pouvoir? C'est toi, qui est le chef ici? C'est toi, non? Allez, je veux te voir. Et mon père partait. Et dès que le petit frère de mon père passait, il dit, toi, viens ici. Comment tu peux laisser Sam gérer tout comme si vous n'existez pas? Et c'est comme ça qu'elle gérait tout ça. Et au final, c'est elle-même qui gardait son pouvoir. Parce qu'il y avait toujours un problème et c'est elle qui venait résoudre. Et c'est une leçon de science politique. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, en politique, on peut rigoler. Mais il faut vivre ça. Plus il y a les moyens, dans les familles où il n'y a pas d'intérêt, parfois les gens ont des petits sourires. Mais les familles où il y a du matériel, où il y a l'héritage, où il y a l'argent, où il y a de la fortune, où il y a des choses, où il y a du capital, la guerre commence. Et si on n'a pas la structure mentale, c'est pour ça que regardez tous nos riches aujourd'hui en Afrique. Dès qu'ils meurent, les enfants finissent en prison, au tribunal, ou ceci, ou cela, ou empoisonnement, ou meurtre. Et les biens s'arrêtent. Vous avez des exemples sur le net. Il n'y a aucun riche en Afrique qui a géré sa succession. Mais regardez en face, il y a encore les Renault, il y a les Peugeot, il y a les Mercedes, il y a les Carrefour, il y a les Pinot, il y a les LVMH, les Louis Vuitton. Ils ne sont pas vivants, les Vuitton. Mais leurs arrière-petits-fils sont là. La société grandit. Ça veut dire qu'il y a un manque de culture de la transmission. C'est pour ça que je vous ai défini l'autre jour le savoir en 3 étapes. 1, la pensée. Aucun prof ne peut vous donner ça. Je dis aucun. Surtout les profs comme moi, là, les noirs, là. Ils sont méchants. Ils sont méchants. L'Africain n'est pas honnête envers lui-même. Sinon, on ne peut pas justifier qu'on ait du savoir et qu'on ne le donne pas. Même gratuitement. Ce que je fais là est gratuit. Mais permettez donc que je vende mes livres après. Permettez aussi que je fasse mes conférences. Et c'est là où on vous attend aussi nombreux. Vous ne venez même pas. Mais il faut apprendre la culture de la transmission. On n'apprend pas l'intelligence à un peuple. On apprend à un peuple à codifier les techniques de transmission du savoir. Je vais vous prendre un exemple. Terre à terre. La devise française, c'est quoi?
liberté, égalité, fraternité. Vous croyez qu'ils ont inventé ça? Ça vient de la Révolution de 1789. Mais vous croyez que c'est aussi la Révolution? Non, c'est les penseurs, les Diderot, les Montesquieu qui ont écrit. Les Montaigne. N'est-ce pas? Après ça, ils ont aussi pris où? Dans la Bible. On triche toujours. Tous les peuples, chaque génération a une intelligence. Dans la Bible aussi, les gens de la Genèse vous disent les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne battras point, ne convoiteras point la femme du voisin, tu ne feras, tu ne. C'est les 10 commandements. Ça, l'Africain, lui, s'arrête là. Il ne veut pas réfléchir qu'avant les 10 commandements, dans sa propre culture, dans toutes nos langues, en Égypte déjà, il y avait déjà la maths. En Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle l'Ubuntu. Nous, les Bantous, Ubuntu. C'était la charte de conduite de l'homme. La charte du Mandé au Mali, en 1100. Donc, depuis toujours, les hommes ont régi la société par l'intelligence, les règles. Oh, oh! Mais c'est qui ce monsieur-là? Mais pourquoi il vient m'attaquer? Pourquoi il venait vers moi? Non, comme ça, parce qu'il y a un chien, non? Il n'y a pas de chien? Si, mais bon, lui, il venait quand même en... Ah oui, non, mais toujours, il fait ça. Il n'est pas méchant. Ah, ben oui. Mais vous avez un chien, non? Si. Il y a un chien? Vous n'avez pas de chien? Non, j'ai pas de chien ici sur moi. Bah, il a cru que c'était un chien ou un truc comme ça. Ah, ben... Parfois, hein. Il y a un chien quelque part. Mais il a beaucoup d'énergie, lui. Ah bah, il a 4 ans, c'est normal. Ah oui, ben... Mais il n'est pas méchant. C'est un ours, c'est... Enfin, pardon. C'est quelle race? C'est peu mélangé. Il y a du berger allemand et autre chose. Ah ouais, parce que c'est... Dis donc. Non, mais c'est vrai qu'il fait peur comme ça, mais il n'est pas méchant. Ouais, ça va. Je connais. J'en suis responsable. Allez, bonne journée. Allez, merci. De rien. On continue. Il faut être prudent. La vie, il faut toujours être prudent. Toujours sur ses gardes. Le chien qui pèse une centaine de kilos, pendant que je suis en train de parler, est lâché par son maître et le chien vient en aboyant, en signe d'agressivité. Et moi, je suis concentré, mais il y a l'instinct. Et ça vient juste au moment où je vous parle de la puissance de l'intelligence. On dégage du magnétisme, je me retourne devant vous, et le chien vient en aboyant, il ouvre la gueule. C'est violent, hein? Vous avez vu vous-même. Et je me suis retourné, le chien s'est arrêté. On n'invente rien, mais vous paniquez, vous sautez, vous courez, il vous dévore. Et ce sera votre parole contre la sienne, le tribunal, le ceci. Et puis, après si on mêle les affaires de Paula, ça commence à prendre une autre tournure. Oh, le chien a dévoré un type qui faisait peur, qui courait en forêt. Un suspect. Pourquoi le noir doit être suspect tout le temps? Bon, c'est passé. Je ne fais pas d'amalgame. Mais je vous dis, si c'était quelqu'un de simple d'esprit, il se faisait mordre. Tous les jours, on dénombre des centaines de morts par chien, par morsure. Récemment, même en France, il y a les chiens qui ont dévoré une dame. C'est-à-dire, elle va avec son propre chien, qui est un berger allemand,
mélangé au pitbull, parce que les chiens sont croisés aujourd'hui, une sorte de monstre. Et la femme est dévorée par le chien de son mari. Et l'affaire est au tribunal aujourd'hui en France, hein, c'est connu. Donc on ne s'amuse pas. C'est pour ça qu'un chien doit avoir une laisse. Il dit que j'avais le chien. Donc le chien, il venait attaquer mon chien. Est-ce que j'ai un chien? Est-ce que je suis en train de courir? Est-ce que je bouge? Je suis assis. C'est pour vous dire que la puissance divine, ne doutez jamais. La spiritualité, et j'ai commencé l'histoire par une histoire de chien, si vous vous rappelez bien. Et je suis en train de la terminer par une histoire de chien. L'autre chien était avenant. J'ai dit, la dame m'a dit d'ordonner au chien de lâcher le carton. Un seul mot, le chien a lâché le carton. Là, le monsieur a lâché son chien contre moi et il fait semblant. Très subtil. Un chien normal ne peut pas aller attaquer quelqu'un pour rien. Mais bon, ne jouez jamais les victimes. Mais j'ai pitié donc de mes frères et sœurs qui n'ont pas cette force spirituelle, cette énergie-là pour neutraliser même les attaques. Vous avez vu comment on neutralise une attaque? C'est un exercice en live, en direct. Les énergies aussi dans la vie, c'est comme ça. Vous ne demandez rien, vous marchez, quelqu'un vient vous attaquer. Parfois, vous êtes tranquille dans votre coin, quelqu'un vient vous attaquer. Comment réagir face aux attaques? C'est ce que j'enseigne. C'est ça. Comment réagir aux attaques? Ça peut venir à tout moment. Un arbre peut tomber sur vous, un chien peut vous mordre, un type peut tirer, il vous rate, un voisin peut vous jeter, mais tout le monde peut vous tuer. Quand vous ne vous élevez donc pas spirituellement, vous ne dégagez pas une onde, vous ne dégagez pas la force mystique de vos arrière-grands-pères, vous ne pouvez pas lutter. C'est pour ça que l'Afrique est battue partout. Alors, je prenais donc le cas en politique, en économie. Les autres avancent parce qu'ils ont la science de la transmission. Revenons à nos moutons. C'est une petite parenthèse. Oui, mais quand on vous dit de méditer, c'est d'apprendre à rester zen et calme. Si vous êtes un excité, non, le gars vous mange. Ça, c'est des mangeurs. Ça, c'est des mangeurs. Et dressés pour tuer. Bon, bref, passons. Je peux vous dire que, comme mon grand-père, je vais mourir de ma bonne mort. Je sais quand je vais mourir. Mon grand-père maternel est mort à 108 ans. Jamais à l'hôpital. Vers la fin de sa vie, il était aveugle. Enfin, il a perdu la vue. Mais il reconnaissait tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais cru qu'il avait perdu la vue parce que dès que tu entrais dans sa pièce, il te donnait ton nom. Et dès que tu ouvrais sa porte, il disait qui tu es. Ça se travaille. Alors, j'étais en train de dire que nous avons un problème. Ce n'est pas nos diplômes. Ne venez plus ici exposer nos diplômes ou vos parcours. Chacun a sa vie. Même celui qui a le CP, c'est un diplôme, c'est un parcours. CV, ça veut dire parcours de vie. Kurukurum vitae. Tout le monde a un CV. Donc, plus il est long, parfois plus c'est pour les fous. Hein? Plus il est même court, ça veut dire que tu as beaucoup de choses à apprendre, dont tu veux évoluer. Alors, donc, j'étais en train de vous dire que le drame aujourd'hui en Afrique, c'est les transmissions. Les Blancs le savent.
Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas vous apprendre cette science. C'est une science. Dans toutes nos universités, on apprend tout, le latin, le grec, tout ce que vous voulez, les mathématiques, tout. Mais on ne nous apprend pas la science fondamentale. On ne nous apprend pas la science appliquée. C'est pour ça qu'on est pauvre. On ne nous apprend pas la logique. C'est pour ça que la littérature, c'est Dieu en réalité qui parle en nous. La Bible, c'est Dieu, non? Vous-même, vous dites ça, vous les Noirs. Là. Mais qui a écrit la Bible? C'est des gens comme vous et moi. Mais qui étaient des... Dieu parle en toi pour écrire pour ton peuple, pour libérer, parce que la parole seule ne suffit pas. Les paroles s'envolent, les aigris restent. Les écrits et les aigris restent. C'est quand tu as écrit que tes arrière-petits-fils commencent à suivre la règle. On suit la règle. On suit. Les Européens peuvent être fous, ils ne vont même pas à l'école aujourd'hui. C'est les Asiatiques qui travaillent. Mais les Européens dorment, ils vont en vacances. Parce que leurs arrière-grands-parents ont tracé la route. Ils ont défini la route. La transmission est là. Quand vous avez déjà défini, les choses vont comme sur les rails. Vous pouvez dormir. Mais quand vos parents n'ont pas tracé la route, chacun vient de son côté. C'est-à-dire, c'est le domo-domo, c'est le tchoucage de fémur par-ci, par-là. J'aime bien cette expression, je ne sais pas qui sort ça. Hein, les jeunes là sont très créatifs. Quelqu'un fait un live, il met tchoucage de fémur. Tu dis, mais dis donc, quelle violence. Ça, c'est les mots que nous, on avait quand on était petits. Mais comment on vieillit à la barbe là, tu vois encore, quelqu'un écrit son live, titre du live, tchoucage de fémur. Donc, tchoucage d'une biongo. Tu dis, mais c'est pas possible ça. Hein? Donc, pour revenir à l'essentiel, c'est que la transmission ne peut pas être enseignée en Afrique. Les colons pouvaient tout vous donner sauf la science de la transmission. Et la science de la transmission vient avec des gens qui ont pensé ça. Voilà 3 étages. Vous pouvez le noter. Et pour ceux qui seront là à la conférence du 21, donc samedi prochain à 17 h, je vais encore vous donner la philosophie en comprimé. Je vais vous donner des trucs. Alors, 1, il y a la pensée. Il faut l'emballer. Sinon, on est irresponsable. Si le chien là me mord, il n'est pas responsable. Pourquoi quand le noir aussi fait cette chose, on dit non, laissez-le, il n'est pas responsable. Donc tu es un chien. On nous réduit à l'étape animale. Les gens ne veulent pas qu'on avance. C'est pour ça qu'ils déresponsabilisent le noir. N'est-ce pas? On fait le live où tu entends tchoucage de fémur. Je dis, mais ça, c'est encore quoi ça? C'est quelle histoire ça? Mais je suis mort de rire, ça. C'est incroyable. Ça, c'est des choses que j'ai pu entendre depuis au moins 30 ans. Hein? Arma est tombé boumbo, amuna yango amnasom. Je parlerai du projet Akeva Bank qui continue, qui grandit tous les jours. Et je sais que la misère, c'est de croire qu'on ne peut pas avancer ensemble. C'est aussi ça qui nous manque, la transmission. La transmission. Donc, tchoucage de fémur, c'est pas possible. Incroyable ça. Bon, excusez-moi. Excusez-moi les gars. Détendons-nous ce dimanche, mais là c'est trop fort. Ah, le guide est souvent très sérieux. Les tchoucages de fémur. C'est incroyable. Comment on peut être créatif comme ça? Ah. Bon. L'homme est bizarre. L'homme passe du rire aux larmes. L'homme passe... je ne suis pas d'accord avec toi, Guide. Twins. Mais Twins. Mais il faut venir à la conférence, je vais t'expliquer. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais en réalité, nous sommes d'accord. Hein? Nous sommes d'accord pour être en désaccord. C'est ça les Africains. Mais on peut aussi être d'accord pour être d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que tu viens de dire un truc qui est important. C'est que on a fait la transmission, mais elle a été détruite. Mais évidemment, quand tu trouves une colonne, de fourmis, enlève juste un seul fourmi, et puis tu gâtes.
la colonne. Mais c'est ce que les autres font. Quand ils mettent leur novella dans nos têtes, ils gâtent la colonne de la transmission. Quand ils mettent le film là, c'est pour détruire la transmission. Quand ils mettent le Coca-Cola, c'est pour détruire la transmission. Tout ce que l'autre fait dans la vie, c'est pour casser ta lignée. Bon, si j'ai des frères africains là, vous savez, dans la tradition, les Bassa appellent le ndap. Ndap. Le ndap. N'est-ce pas? Vous allez aussi chez mes frères, chez mes beaux-frères bagantais, on dit ndap. C'est ton origine, tes éloges. Tu viens, ta souche. C'est ça. Donc, ne parlons pas, c'est des sujets très compliqués, on ne va pas perdre le temps là-dessus, ma chère Twins. Mais c'était juste pour vous dire que c'est une science. Ça s'appelle la phénoménologie en réalité. Mais en réalité, dire déjà que la science de la transmission, ça veut dire c'est une science qui doit être appliquée. Mais on n'applique pas. Tout le monde connaît. Aujourd'hui, tu ne peux pas enseigner grand-chose aux gens. Sauf si tu es très fort, comme les nous. Hein? Parce que tout le monde croit connaître. Tout le monde aujourd'hui fait les lives. Tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde, c'est-à-dire chacun danse comme il peut. Hein? C'est une sorte de pingis intellectuel. Hein? C'est un pingis. Mais je vous dis ça tout le temps, l'Africain ne sait pas identifier le maître et le grand maître. Dans la forêt, il y a les Ouistiti, il y a les bonobos, il y a les mbindako, il y a les macaques, il y a tout. Et il y a le grand singe, il y a le gorille, le patron des gorilles. On l'appelle souvent dos argenté. Hein? Ça n'a rien à voir avec coco argenté, mais c'est dos argenté. C'est le singe des singes. Et puis au-delà même, parce que le singe, le grand gorille, c'est lui qui commande. Mais il va aussi se référer au vieux gorille. Lui ne combat plus, il n'a même plus de dents, mais il est au sommet. Il dort, il réfléchit pour le clan. Et ça, c'est ce qu'on n'apprend pas. On ne nous apprend pas. Et quand tu n'apprends pas, on oublie. Si je n'avais pas fait le live ce matin, est-ce qu'il y aurait ce savoir? N'est-ce pas, je peux aussi aller me coucher et je refuse la transmission. Mais ça veut dire que je n'applique plus ma science. J'ai décidé tous les dimanches de faire. Et aujourd'hui même, je ne voulais pas faire, je dormais. C'est Charlie Moulango qui m'a dit, Pépé, je paye la dîme de cette messe aujourd'hui. Viens nous enseigner. Donc moi-même, j'ai fui. Mais c'est incroyable. Mais parce que c'est une science. Et la science, ça veut dire quelque chose d'exact qu'on fait tout le temps. Est-ce que l'Africain est constant? Non. Est-ce qu'on peut mourir pour la même chose? Non. Au village, moi je fais les forages. Quand je donne un forage dans un village, il y a toujours quelqu'un qui dit non. Je veux organiser un championnat dans mon village pendant les vacances. Il y a des gens qui se sont réunis pour dire pourquoi. Après, tu vas filmer pour aller montrer à tes blancs là-bas. Donc, il y a quelqu'un qui est toujours opposé à un projet commun en Afrique. Projet de société, projet politique, projet spirituel, projet... C'est pour ça qu'en Afrique, il y a 1000 églises réveillées, 1000 églises endormies, 1000 chapelles, 5000 partis politiques. Je vous prends des pays où il y a 500 partis politiques. Alors, quand vous avez 500 partis politiques, et vous avez 500 églises, vous avez donc 500 manières absurdes de voir le monde. Ce n'est pas possible. Parce qu'on ne respecte plus le grand singe. Le Ouistiti vient aussi mettre sa bouche là dans le live. Hein? Le macaque aussi crie là-bas. Chacun fait... Ça devient le Capharnaüm, un vacarme. Ça devient du prêchi-prêcha soporifique. Ça devient de la salade russe. Très difficile à avaler. C'est pour ça qu'il n'y a pas de révolution. Alors, je disais donc que l'héritage même politique, les gens ne peuvent pas être d'accord. Or, à un moment, il faut quand même être d'accord pour avancer.
On peut ne pas être d'accord sur les petites choses, les divergences de point de vue. Mais on ne peut pas discuter du bienfait de l'eau, du bienfait de la démocratie, du bienfait de la lumière, du bienfait de l'éducation. Et c'est là où nous échouons, parce que dès que tu commences à vouloir éduquer les gens, on dit, il veut nous montrer même quoi. Laisse-nous comme ça. Dès que tu veux donner la lumière aux gens, laisse-nous dans notre obscurité. Nous préférons la bougie. Vous savez, dans mon village, quand j'étais plus jeune, Dieu seul sait que dans mon village, il y a la mer à côté, il y a même 3-4 fleuves. Il y a le Nyong, la Sanaga, la Kwakwa. Donc 3 grands fleuves. Et il y a la mer. Et j'étais étonné qu'on attendait toujours Roméo Kamoa, mais tu dois passer me voir, tu dois passer voir le guide ou pas? C'est pas aujourd'hui? Alors j'étais étonné que dans le village, les gens attendaient quelqu'un qui venait de la ville avec le maquereau congelé. Toutes les femmes attendaient le maquereau congelé. Et là, tu comprends que mais, ces gens-là ont un problème. Ils ont un problème. Ça vous explique déjà toute la pauvreté, toute la misère, tout l'échec, pardon, tout ce qu'on a raté dans la vie, toute la discipline organique. On a raté le bonheur, on rate le temps et on n'apprend pas. J'étais donc en train de dire, est-ce que vous croyez que dans notre vie, on a besoin que les gens écrivent là-bas, chez eux, les 10 commandements, pour nous gouverner, nous-mêmes, chez nous? Mais comment vous acceptez donc leurs 10 commandements et vous refusez l'aide du FMI? Et vous refusez quand ils mettent un président? Et vous refusez quand ils vous imposent les mariages des bisous, des Congo-Libans? 2 Congo-Libans se marient, ça vous choque. Mais vous êtes quand même en train de réciter leur livre, de prendre leur argent, de prendre leur... Soyons cohérents. Soit tu dis non à certaines choses pour dire non à tout ce qui va suivre et tu t'assumes toi-même, soit tu commences à accepter tout. Ça s'appelle la déresponsabilisation. On a appris à l'homme nègre à être irresponsable, profondément irresponsable. Beaucoup d'enfants ici ont grandi seuls au quartier. Mais aujourd'hui, ils envoient même l'argent à leur famille. Alors qu'ils ont grandi dans la rue. Mais comment quelqu'un te donne l'aide et tu refuses qu'il déshabille ta femme? Mais c'est pas possible. Tu as ta maison. Le voisin rationne chez toi. Il envoie les kilos de viande et tu manges, tu souris. Le jour où il monte le string de ta femme, la bagarre va commencer. Non, tu n'as pas le droit de bagarrer, monsieur. Tu n'as pas le droit de bagarrer. Parce que tu as été battu par ton irresponsabilité. Et je tire cette leçon de mon père qui me disait toujours, allons rester au village. Allons manger les noix de coco, même avec l'huile de palme. Même quand vous avez faim, n'allez jamais manger chez les voisins. N'allez jamais. Si le voisin vous donne, ça s'appelle la fraternité, la sainte fraternité. Il ne faut pas refuser de temps en temps, partager. Mais ça ne doit pas être systématique. Que pour tout, nous tendons la main. Vous croyez que... mais il faut tendre la main quand c'est une question de vie ou de mort. Quand la France était annexée, De Gaulle est allé chercher de l'aide sur une pirogue. Il est allé en Angleterre voir Churchill. Churchill dit, je n'ai pas l'argent, mon gars. Mon petit, je n'ai pas l'argent, je n'ai même pas la force. Laissons les Allemands nous battre. Il est venu chercher de l'aide en Afrique. Il a pris de l'aide en Afrique.
Comme si ça ne suffisait pas, il fallait l'argent et les armes. Il a pris l'aide aux États-Unis. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi... C'est la France qui a créé les États-Unis. C'est la France qui a libéré les États-Unis des Anglais aussi. C'est la France qui a... Oui, Lafayette, tout ce que vous voyez là, c'est la France. Le Canada, c'est la France. Oui, oui, bien sûr. De Gaulle est allé chercher de l'aide chez les gens qu'ils ont aidés hier. Mais l'Africain, lui, il ne veut même pas participer. Il ne veut même pas aider. Il ne sait même pas. Mais il veut qu'on lui donne tout. Et il attend sur place. Et sa propre liberté. Et sa propre manière de penser. Sa propre spiritualité. Sa propre économie. Sa propre tout. Mais quand on lui envoie l'homosexualité, là, la bagarre commence. Non. Allez jusqu'au bout. Demandez. On vous donnera. Hein? Vous connaissez tous les versets bibliques. Parfois, le gars ne sait même pas parler sa propre langue maternelle, mais il dit qu'il est musulman. Il te récite des sourates inutiles. Parfois, le gars ne sait même pas dire bonjour à sa propre culture. Il a peur de manger même sa propre nourriture, mais il te récite un Matthieu 7,7 violent. Tu connais Matthieu où? Ok. Mais, si tu veux connaître Matthieu, ne refuse donc pas que Matthieu envoie ses petits-fils te faire des bisous. C'est la logique de la vie. Ne refuse pas les bisous de Matthieu. La vie n'est pas facile. Les gens qui sont venus sur terre en espérant juste être là, n'ont pas le droit d'être là. Chacun de vous doit se battre. Moi, j'ai fini ma part. Moi, je fais ma part. J'ai lutté. Je lutte. J'ai vu un petit qui a fait un direct assez insolent l'autre jour pour dire, oui, les équilibristes. Mais jeune homme, taisez-vous. Vous connaissez quoi de la vie? C'est nous qui vous avons formé en politique. Taisez-vous. L'engagement qu'on dit là, c'est de créer déjà cet électrochoc. L'engagement qu'on dit là, c'est créer ce sentiment. Les autres ont grandi dans la souffrance, la guerre, la conquête et ceci. Et ils appliquent à la lettre la transmission, la feuille de route de leurs parents. Et vous voulez venir là, sans feuille de route, vous voulez quand même jouer. C'est comme les équipes africaines qui entrent au stade. Parfois, quand on joue les 2-0 au quartier les dimanches, il n'y a ni coach ni entraîneur. C'est celui qui a mal au pied qui est entraîneur. Il n'est pas entraîneur parce qu'il est entraîneur. Il est entraîneur parce qu'il ne peut pas jouer. Et le gardien, c'est souvent le passant. Donc on forme l'équipe et puis un jeune titre. On dit petit, mets-toi au goal. Mais vous pouvez, c'est pas du football. Face à une équipe qui a formé un entraîneur. Et l'entraîneur a formé les joueurs. Et le directeur technique, on a formé l'équipe. C'est aussi ça la politique. C'est aussi ça la spiritualité. Regardez la spiritualité, regardez en quoi vous croyez et regardez comment vous êtes géré et regardez comment vous êtes pauvre. Les peuples les plus pauvres, c'est les peuples qui n'ont pas formé une spiritualité. Vous ne pouvez pas avoir la politique qui marche quand vous ne savez pas qui vous êtes. La politique, c'est Dieu. C'est la continuité de l'Église. La politique, ce dimanche, mes chers frères et sœurs, c'est la continuité de l'Église. Vous ne pouvez pas aller fuir dans les chapelles des autres et vouloir être libre ici. Vous pleurez, on est dans le néocolonialisme, comme des enfants. Mais dans la tête, vous êtes d'abord où? Est-ce que vous êtes libre? Vous croyez en quoi? En qui? Mais quand c'est la religion, vous allez vous manger chez le pape. Vous récitez Luc, tous les apôtres, là, les dimanches, on ne va pas respirer tout à l'heure avec leur direct. Et après le matin, ils vont quand même se rendre compte que le bois est en train de partir, c'est celui qui a dit prions. Jomo Kenyatta, le père de l'actuel président du Kenya, disait, quand ils sont venus chez nous, on avait les terres, ils avaient leur Bible.
Ils nous ont dit de fermer les yeux, de prier. Quand on s'est réveillé, bizarrement, nous, on avait la Bible à main et ils avaient nos terres. Et depuis qu'on leur dit, mais remettez-nous nos terres, prenez vos trucs, la guerre a commencé. Ben oui, qui t'a dit de fermer les yeux? Loukotte. Croyez donc qu'on est venu jouer. Alors, il y a un livre que je vais vous conseiller. Moi, je ne fais pas de guerre, hein, donc croyez en ce que vous voulez. Hein. Chacun est libre, franchement. On débat en grande personne ici. C'est pas... Faites ce que vous voulez. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Franchement, je ne suis ni pour les religions de telles, ni pour les telles. Je ne viens pas faire ça. Je ne suis pas pour... J'essaie de m'élever le plus haut possible pour lâcher le plus de graines possible pour tout le monde. Attraper ce que chacun peut attraper. Mais c'est pour vous dire que j'ai lu plus de 4000 livres jusqu'à présent. Et ça donne beaucoup d'intelligence. Et je continue. Le dernier livre que j'ai acheté, je marche avec ça ces jours-ci. Je l'ai commencé il y a 2 jours, non? Ou 3 jours. Il va finir là tout à l'heure. Je vous montre le nombre de pages. Parce que vous croyez 400 pages. Non, 390 pages. Donc 400 pages pratiquement. Vous connaissez la souffrance qu'il y a à lire même un verset. Alors comment des gens qui toute la vie ont lu un verset veulent venir débattre avec le monde qui bouge? Moi j'ai lu 4 milliards, d'autres qui ont lu 50 000. D'autres qui ont lu 100. Vous ne voulez pas apprendre ce que les gens ont écrit et posé comme savoir, mais vous venez débattre. Celui qui n'a donc pas le temps ou qui ne peut pas, parce que c'est difficile. J'ai dormi à 2 heures du matin, parce que je dois le finir tout de suite. Dès que je finis là avec vous, je continue ma lecture. Je dois finir ces 400 pages-là en 3 jours. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais quand j'ai donc fini de lire, je dois vous décortiquer ça. Et gratuitement. Moi, j'ai payé. J'ai dépensé 150 € pour l'avoir. Je suis allé le prendre chez l'auteur. J'ai démarré ma vieille voiture. Je suis allé avec dédicace et tout. Le carburant et tout. C'est comme il faut mériter. Alors, je suis conscient que la vie est dure. Nous tous, on ne peut pas. Pendant que moi, j'achète un livre à 150 €, l'autre est en train de boire le champagne pour séduire une fille. Ils vont boire, ils vont accoucher les enfants qui auront le champagne dans le cerveau. Et on va se plaindre qu'ils ont fini en prison. Il y a un déterminisme, mais c'est un autre sujet. Quand tu attrapes une fille dans une boîte de nuit ou dans une soirée à 4 h du matin, quand tout le monde a bu, vous allez vous amuser, le bébé entre. C'est comme ça que beaucoup naissent. L'enfant a été préparé. C'est la vie. Mais nous tous, on est en vie. Alors, donc, j'ai lu un livre de Albert Camus qui s'appelle L'étranger. C'est plus fort, c'est très fort, c'est biblique. C'est trop spirituel. Albert Camus qui est mort pauvre avec sa syphilis, tout ça là. Albert Camus écrit un livre sur l'étranger. Le personnage s'appelle Mersault. C'est dans l'Algérie française, là, de la colonisation. Et puis c'est un gars qui apparaît, on lui annonce le décès de sa mère. Donc, on nous présente un type qui est étranger à lui-même et à la vie. Il ne comprend pas pourquoi le monde est comme ça. Il faut que chaque Africain lise ce livre. Ou chaque homme lise ce livre. C'est trop beau. Quand vous prenez les expériences des gens, vous devenez très riche. C'est-à-dire, en lisant, vous avez 1000 vies. En venant aux conférences, vous gagnez 1000 vies. Quand je fais une conférence comme samedi prochain, là, si vous n'êtes pas 150, 200, 300, 400, là, je ne fais pas. Et vous serez là. Vous êtes prêts à venir là parce que c'est gratuit. Quand on vous dit de venir, donc prendre les enseignements. Alors Mersault, c'est Camus, hein, l'auteur créé de personnages. On annonce le décès de sa mère, le gars lui dit Aka. Il s'en fout.
Parce que c'est dans le deuil que les gens veulent voir tes émotions. Est-ce que tu es faible? On veut voir tes larmes. Le gars arrive à l'enterrement de sa mère, il arrive à Alger, il fait le truc, on fait le deuil, il est enterré. Il est là, tout le monde pleure sauf lui. On dit, mais comment tu perds ta mère que tu aimais plus que tout, tu ne pleures pas? Il dit, mais ça sert à quoi? Elle est morte. Mais je m'en fous. Elle a vécu sa vie, qu'elle meure et qu'on l'enterre vite fait. On dit, non, mais tu es cynique et tout. Il dit, c'est la vie. Que je pleure, que je ris, que je fais, on va l'enterrer là. Il faut qu'elle parte. Nous, on est toujours émotifs quand il y a deuil. Quand mon grand-père est mort, je voyais ma cousine pleurer. C'est d'ailleurs l'année où j'ai eu le BPC, hein, 90, quelque chose comme ça. J'ai une cousine qui s'est fait mal parce qu'elle se roulait au sol, elle criait, elle dit, elle ne sait plus si elle va rire un jour. Je voyais mes tantes, les gens s'enroulaient comme des fous parce que mon grand-père est mort. Moi, j'étais zen, je n'ai même pas pleuré. Je riais, quoi. C'était amusant. Encore un chien. Si un autre chien vient là, c'est Maître Wang Yu qui va se... En direct, je vais faire quelque chose. Un peu de violence souvent. Parce que je pense que ces gars-là commencent à exagérer. Donc, quelques jours plus tard, je retrouve ma cousine en train de danser au bar avec les gars, avec la bière en main. Je dis, mais ça c'est quel sentiment ça? L'homme est incohérent. Il faut être honnête. Donc, dans le livre, le personnage, on enterre sa mère, Albert Camus dit, le gars, Meursault, lui reste là, il s'en fout. Et dès qu'on a juste enterré, c'est levé, il est parti. Sans cœur. On dit qu'il est sans cœur, non? Lui, il dit que non. Lui, il a déjà dit au revoir à sa mère. Parti. Parce que c'est son destin de mourir. Pourquoi lui aussi va mourir? Pourquoi traîner là, perdre le temps? C'est là où parfois les musulmans nous donnent des leçons. Que tu sois milliardaire ou tout. Sauf maintenant, là, mais dans la tradition musulmane, allez, tout le monde est emballé, allez, c'est parti. On passe à autre chose. Parce que la mort, c'est la mort. Alors, et Meursault, le héros, il arrive jusqu'à se faire agresser par les Arabes, on coupe court dans cette Algérie-là. Il prend l'arme de son ami, voisin et tout, il tire, il tue un gars et on le met en prison. L'existentialisme. Le gars se met à dire, mais les juges, maintenant le juge, quand on le juge, maintenant les procureurs, toute la société, les juges, veulent expliquer pourquoi il a tué l'Arabe qu'il a agressé. Il a tiré 5 coups de feu. Ce n'est plus la légitime défense. Et on lui dit de se défendre, il dit qu'il ne se défend pas, il s'en fout. On le met en prison, il dit qu'il s'en fout. Mais les juges ne peuvent pas comprendre pourquoi un gars s'en fout. Pourquoi il est indifférent. Il dit parce que la vie est indifférente. Lui marchait tranquillement, il a enterré sa mère, il se fait agresser, il passe, il repart, les mêmes gars le suivent, maintenant il prend le fusil, il se défend, c'est lui qu'on arrête. Donc la vie n'a pas de sens. On vous condamne toujours pour ce que vous n'avez même pas fait. Et les gens veulent expliquer ce que vous avez fait. Même quand vous savez que vous n'avez pas fait. Parfois, les gens vous condamnent, ils ne vous connaissent pas. Vous me voyez à travers l'écran, chacun a son opinion. Chacun est en train de me condamner, là. Positivement ou négativement. Chacun est en train de dire, il est bon, il n'est pas bon, j'aime pas ce gars, j'aime pas. Vous n'aimez pas ce gars en fonction de quoi? Personne ne sait. C'est la vie. Alors, quand tu as compris que l'humain est capable de te juger et de te donner, c'est-à-dire de te donner une étiquette qui n'est pas la tienne. Continue seulement ta vie. Parce que si tu t'arrêtes à vouloir te justifier, à vouloir expliquer pourquoi tu es noir, pourquoi... Et c'est ça le danger de la littérature. C'est ça le danger des penseurs noirs. C'est ça le danger des Africains aujourd'hui. C'est qu'ils passent le temps à réagir. Oui, on est aussi des hommes.
Oui, on n'est pas des esclaves. Oui, on n'est pas... Oui, on est... Mais qui vous demande? Est-ce que les Chinois se justifient parce qu'ils connaissent, ils ont lu l'étranger? Est-ce que les Français se justifient? Quand Macron voulait imposer le gars au Tchad, là, qui ne sait ni lire ni écrire, là, parce qu'il est le fils de son père, il a pris l'avion, il dit, toi, mets-toi là. Et il a repris son avion, il est parti. Parce que quand tu as donc compris la vie, tu traces ta route, tu continues, tu suis la transmission de la pensée. Macron suit qui? Il suit les gens qui ont tracé la pensée dans son pays. Citez-les vous-même. De Mitterrand à De Gaulle, à Pompidou, à tout ce que vous voulez, Lafayette, les ceci, l'Espinasse, Lévi-Strauss, tout ce que vous voulez, c'est ses grands-parents, tout ça là. Les Napoléon. Et il est le petit Napoléon aujourd'hui. Bonheur Zouho. Ah, vous voyez mon fils. Alors, l'histoire de ce petit-là qui parle là, qui m'écrit là en ce moment, j'arrive en Côte d'Ivoire, où je suis reçu comme un messie. On me décale une émission, la plus grande, ou l'une des plus grandes, pour ne pas choquer quelques aigris. Ce petit me suit à la télévision, ivoirienne. Il est étudiant en sciences politiques, il a un master 2, un truc comme ça. Il est doctorant. Il dort. Il est dans son sommeil et il est en train de rêver d'un maître qui lui parle, de quelqu'un. C'est vrai, authentique. Il se réveille, il allume la télé, il tombe directement sur moi, il ne m'a jamais vu. Et il sait que j'ai une conférence le lendemain à l'hôtel Pullman. Le petit a fait plus de 10 kilomètres à pied pour venir me voir. Par télépathie, on a communiqué. Il a rêvé de moi, il m'a vu à la télé. On ne se connaissait pas. Et il est venu me suivre. Il est là. Pour vous dire que la vie humaine, ne vous attardez pas à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à aux émotions des autres. Faites ce qui est bien pour vous et pour l'humanité. Je n'ai pas dit de tuer les gens, hein, mais j'ai dit vendez ce qui est bien, faites du bien, et vous serez une lumière, vous serez célébré. Vous serez célébré tôt ou tard. Ça peut ne pas payer aujourd'hui, ça va payer demain. C'est pour ça qu'on a demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il dit qu'il veut être une bonne personne. Son père est malade. Il dit, mais bonne personne, c'est un travail. Il dit, je veux être une bonne personne. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être heureux. Parce que si tu attends les jugements des gens, et je vous parlais d'Albert Camus, dans ce livre dont le héros qui est condamné parce qu'il a tué, en légitime défense, parce que les gars sont venus l'agresser. Maintenant, on ajoute que comme il a tué le jeune arabe, il est forcément coupable aussi d'avoir tué sa mère, parce qu'il n'a pas pleuré, il a enterré sa mère comme un chien, donc il se reproche de quelque chose. On a doublé la peine. Donc dans la vie, parfois, on veut vous faire payer des choses. Ne discutez pas trop. Portez votre croix. Avancez. Continuez. Battez-vous juste pour être bien dans votre cœur. Et dites-vous que j'ai aussi fait ma part. Parce que quand on va arriver devant le Seigneur, là, à Keva Church, quand on va arriver devant le Seigneur, tout ce qu'on va nous demander, c'est qu'est-ce que vous avez fait. Et là, vous allez dire, Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Ne discutez rien avec les gens. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ces lives, beaucoup, même des frères, ont commencé à se moquer de moi. Ah, il est devenu pasteur. La vie l'a dépassé. La vie a fait ceci. Oh, aujourd'hui, quand tu grandis, tu évolues, tu avances. Les mêmes commencent à dire, ah,
Donc si vous écoutez les gens, vous ne vivrez jamais votre vie. Et l'Africain souffre d'un péché originel, c'est qu'il n'a jamais vécu sa vie. On empêche à l'Africain de vivre sa vie. Les Chinois vivent leur vie de Chinois. Les Occidentaux, nos frères, vivent leur vie de Occidentaux. Les Juifs vivent leur vie de Juifs. Les Arabes vivent leur vie d'Arabes. Et les bagarres qui vont avec la lutte et tout. Ils luttent pour leur survie. Le noir ne sait pas pourquoi il vit, pourquoi il lutte, pour qui. Et il se retrouve esclave de tout le monde. L'actualité récente, ma force c'est que je suis un internationaliste. Je peux vous raconter l'histoire et des religions et l'histoire politique, dont la philosophie politique et la politique pure, fondamentale. La métaphysique et la spiritualité, c'est le domaine. Vous avez suivi ce que le président américain a dit quand les talibans sont en train d'entrer à Kaboul en Afghanistan. Quand je vous dis que le monde n'existe pas, ce n'est que l'Africain qui vient pleurer ici. Biden a dit, je retire mes troupes américaines. On dit, mais pourquoi alors que tout ça là, les talibans sont en train d'entrer à Kaboul? Il dit, vous savez quoi? Les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars pour sauver ces gens. Ça suffit. Que les Afghans se défendent eux-mêmes. Les Américains, ils jouent les gendarmes du monde. They are globally known as Global Police. C'est eux qui disent qu'ils sont les gendarmes du monde. Mais maintenant, pour défendre l'Afghanistan, où les talibans sont en train de détruire, de violer, de casser, de détruire tout, de violer les enfants, les femmes et tout, les Américains retirent leurs armées et ils disent, débrouillez-vous. On s'en fout de vous. Battez-vous vous-même. C'est pas violent ça? Et je vous rappelle que l'Afghanistan, a été le pôle, la base arrière des États-Unis pour entrer au Pakistan, contrôler l'Inde et contrôler toute la grande Asie. Les Russes sont venus en Afghanistan pour avoir l'emprise aussi sur tout cet Orient-là. Mais aujourd'hui, parce que les Américains ne retrouvent plus leurs intérêts, ils ont retiré l'armée. Il n'y a que l'Africain qui croit qu'on va venir lutter pour lui un jour. Personne ne peut lutter pour toi. Personne ne peut mourir pour toi. Chaque personne sur terre se bat pour ses terres. Dans son terre, comme disent les jeunes. Il n'y a que nous qui croyons que quelqu'un peut venir lutter pour nous. Personne ne mène ta lutte. Ta lutte d'être humain, c'est de te lever, te battre. Et dans tes valeurs, tu vas trouver les gens avec qui vous allez avancer. Et c'est là qu'on parle de conscience, de cause nationale. Mais quand vous êtes dans des pays où chacun rêve de tuer l'autre, l'autre rêve de ceci, l'autre veut même être esclave, l'autre, lui, veut être libre. Toi, tu veux être ouvrier de l'autre. Comment vous pouvez créer une harmonie? C'est pour ça que moi, je marche avec très peu de gens. Et les gens qui marchent avec moi sont comme moi. Parce qu'on a identifié nos luttes. En faisant nos luttes chacun dans son coin, on s'est rendu compte que plus fort, on peut encore faire des vraies luttes. C'est pour ça qu'on est ensemble. Mais on n'est pas ensemble par amitié. On est ensemble par lutte, par destin. Il faut, les gens avec qui vous buvez les bières, là, vous criez, vous faites les tontines. La preuve, regardez, quand on est souvent en live, là, si on se met à insulter, là, on va monter à 10 000. Les likes que les gens mettent là, c'est du virtuel, non? Quand on t'arrête même, les cotisations, c'est une fois. 2 fois, les gars disent, oh, ben dis donc, toi aussi, tu n'avais pas qu'à insulter. Il ne faut pas venir insulter les gens et puis après, tu viens faire, moi, j'ai ma rentrée scolaire à préparer. Et vous vous retrouvez seul. Or, quand vous êtes dans l'idéologie, la fondamentalité de la pensée, dans le vrai,
Même quand on t'arrête, les autres viennent mourir avec toi. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Allez suivre le discours d'Afin Guessan, qui est le fils, le petit de Gbagbo. Afin Guessan dit, mais vous aimez qu'on manque de respect aux aînés pour dire qu'on vous a manqué le respect. Je t'ai dit, prends la présidence de ton parti, tu dis non. Je suis ton vice-président, tu dis non, il faut me tuer. Maintenant, tu quittes, tu viens dans ton pays, au lieu de te reposer après des luttes, après 10 ans de prison, les luttes, la politique, 60 ans de politique, repose-toi, tu dis non, tu crées encore un parti pour combattre l'autre, pour combattre ta femme, pour combattre tel, pour tuer tel, pour aller, mais d'opposition en opposition. Et Afin Guessan a rappelé à ce monsieur que, mais toi, tu n'as pas voulu abandonner un moment. Tu as conduit des gens à l'exil, on a tué des militants, on a enfermé d'autres. Et toi, tu es aujourd'hui là, tu reviens avec la même politique. C'est ça l'homme aujourd'hui. Je ne vous demande pas, je ne condamne pas, chacun vit sa vie, mais sachez identifier. 1. Qui je dois suivre? 2. Qui est mon maître? 3. Qui est mon mentor? 4. Quel exemple il prône? 5. Est-ce que c'est une valeur? Nous sommes les seuls êtres au monde qui aimons être conduits par des wagons. Le wagon est un wagon. Toi aussi, tu t'assois dans le wagon et tu demandes au wagon pourquoi on n'avance pas. Le wagon va marcher seul. Peuple du wagon. Comme on dit chez nous, peuple du Mboussounkong. Vous êtes des peuples des fesses, derrière. Mais maintenant, quand on tâte vos fesses, vous vous fâchez que l'homosexualité. Mais vous êtes un peuple de fesses. Les fesses qui bougent. Les fesses derrière. Vous êtes derrière. Vous avez choisi votre place. C'est derrière. Même quand la fesse veut venir ici pour devenir les seins, on dit non, reste là-bas. Toi, ta place, c'est là-bas. Et en plus, vous imaginez quand les fesses ne t'appartiennent pas. C'est violent. Peuple de wagons, peuple du derrière, peuple de petites choses, peuple qui déteste le savoir, peuple qui a accepté d'être battu spirituellement, mais qui revendique la liberté physique, économique, politique. Comment? Comment un peuple qui accepte la servitude spirituelle peut oser prétendre à la liberté politique? Mais vous acceptez que l'autre entre dans votre cerveau, vous injecte son venin. Mais vous voulez quand même en même temps dire, nous voulons être libres politiquement. Vous croyez que la politique est où? Il y a une école de politique où? Au ciel. C'est ce que tu manges dans la tête qui ressort. C'est ce que tu avales. Peuple de wagons. Vous allez mourir dans le lagon. Oh, rime pauvre, rime plate. Alors je dois écrire ça. Peuple du wagon. Ça peut être le titre d'un prochain livre. Peuple du wagon. Et les gens comme nous, quand on arrive en Afrique, on est très détestés par ceux qui sont là. Il y a des véritables nazis de la pensée en Afrique. Nazi, ça veut dire national socialiste. L'Afrique est pauvre aujourd'hui parce qu'elle n'évolue pas. Elle vit au Moyen-Âge. Par les gens qui sont censés la libérer, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont la politique, qui ont la parole. Et quand on tombe dans le nazisme, les Allemands étaient forts. Dans le nazisme, tu ne dois pas être libre. Tu dois être esclave. C'est pour ça qu'ils ont exterminé les Juifs. Ils prônent un nationalisme fort. C'est pour nous l'Afrique. Non, les autres sont étrangers. Même quand ils sont noirs, même du même village, ils sont étrangers, du même pays étranger. L'étranger même est parfois mieux célébré. Les nazis avaient donc une règle pour écarter les jeunes, les femmes. Pour les femmes, ils disaient les 3 K. Kirchen, Kinder, Kuche. Donc la cuisine, les enfants et l'église.
allez là-bas. Donc on vous dit vous, allez là-bas. En Afrique, donc, on dit à la population vous, c'est esclavage, champ, allez dans les champs, allez à l'église, allez foutez le camp. Laissez-nous, la petite élite, la manger. Et dès que ça chauffe un peu, on accuse les Blancs. Quand on dit à un Africain de dire comme Anton Pinas à Keva, c'est la gratitude à Dieu. Oh, on ne dit pas ça. Et le même te dit Amen ici. Mais vous êtes libre. Mais ne venez pas vous plaindre d'être esclave. Ne venez pas vous plaindre de subir. Tout le monde se bat pour être libre. Et j'ai l'impression qu'en Afrique aujourd'hui, les gens ont déjà accepté leurs conditions. Les gens ont déjà accepté que oui, nous on est nés pour souffrir. On est les esclaves des autres. C'est Dieu qui a dit ça. Et qui a dit ça? C'est les gens qui nous ont envoyés. Dieu a envoyé des gens ici nous dire ça. On est des esclaves. Toute notre politique, c'est de consommer, d'aller danser. C'est là où les gens ont créé les baffles. Les gens ont créé les boîtes. Ils ont créé le champagne, le vin. Nous, on est là pour boire, pour les accompagner à s'enrichir et à vivre. Et il y a tous les intermédiaires, dont des esclaves qui croient être riches parce qu'ils sont servis. Ils sont asservis pour servir. De serviteurs aux esclavagistes. C'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de mépris, sont condamnés, pour tous nos frères qui sont dans les multinationales. C'est eux l'élite en Afrique. Mais ces gens-là, c'est eux les premiers ennemis de l'Afrique. Ma sœur Nathalie est une élite, cadre de multinationales, suisse, qui a pillé l'Afrique de gauche à droite. Aujourd'hui, elle a la prise de conscience, tant mieux. Mais elle n'est pas différente du colon. Elle n'est pas différente de Savognan de Brazza ou de ceux qui ont tué Lumumba. Puisqu'elle a travaillé à enrichir ce système suisse pour voler l'Afrique, pour appauvrir l'Africain. La conscience tardive n'est pas mauvaise. Mais ne venez pas dénigrer ceux qui ont la conscience en eux. Ça fait 40 ans que je lutte. 40 ans. Dans une cohérence certaine. Pas une certaine cohérence, une cohérence certaine. Une didascalie de la pensée. Je suis là, je ne changerai pas. La liberté est fondamentale pour moi, pour mes enfants et pour les autres. Et aujourd'hui que Facebook nous donne l'occasion d'emphaser, je ne vais pas utiliser des formules euphémisantes ici, mais de manière emphatique aujourd'hui, le discours doit toucher le monde entier. Et je suis fier d'exister dans mon temps, d'écrire, de proposer, de faire des conférences, de vendre, de dire oui, non, allons-y, de donner la confiance, de créer la conscience. Quand cette élite donc en Afrique qui occupe tous les postes là, on les recrute parfois à Paris et partout, ils viennent en Afrique jouer les petits rois. Ou bien ils sont des fils de je ne sais pas quoi là-bas, ils confisquent toutes les sociétés. Hein. Les multinationales arrivent et recrutent les fils de rien du tout. Les derniers de la classe, ils sont cadres à Yaoundé, Douala, Abidjan, Dakar, partout là-bas. Ils ont des chauffeurs, des voitures. Ils deviennent des patrons esclavagistes de leurs propres frères. Et c'est eux qui nous vendent la cigarette, c'est eux qui nous vendent le whisky, c'est eux qui nous vendent le vin, c'est eux qui nous vendent le téléphone, c'est eux qui nous vendent tout ce qu'eux-mêmes peuvent créer pour leur propre peuple. Vous pouvez vous-même créer vos boissons, vos trucs, mais qui va réfléchir? Donc nous avons accepté d'être battus. Et le dimanche, chacun met l'église, la Bible ici, il va à l'église, et il vient, il revient, il commence à insulter le système politique. Il n'insulte pas d'où il sort. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête là-bas?
Comme fait le petit TikToker sénégalais de l'Italie là. Bon, il est 11h10 à ma montre. Je pense que j'ai commencé à 9h10. 2 heures, c'est beaucoup. Moi, ça ne me gêne pas de faire 10 heures là. J'ai mes lectures à continuer, mais comme nous sommes... Il ne faut pas trop se répéter. Il faut vous laisser aller faire les vrais lives. Allez à l'église. Faites ce que vous voulez. Allez insulter les gens. Mourez. Vivez. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ma part ce dimanche. Et comme c'est dimanche, je ne peux pas refuser. J'ai mon cousin qui s'appelle Maître Dimet, c'est un avocat. Et les dimanches, quand la messe est bonne comme ça, vous-même écrivez-moi un pépé, on veut mettre Dimet. La dîme est importante. Mettez la dîme. Et pour ceux qui savent, on va se retrouver donc la semaine prochaine, samedi prochain, ici à Paris, au bord du lac là. Donc réservez maintenant, les numéros de téléphone sont là. Ou écrivez-moi une box, réservez vos places. On parlera de spiritualité, de la loi du business, on va parler de beaucoup de choses, de protection aussi, il faut avancer. Et n'ayez pas peur des gens. C'est moi qui vous dis de venir, n'ayez pas peur. Et puis, ceux qui veulent se former dans l'académie, inscrivez-vous, je suis là pour ça. Et puis, Akeva Bank, c'est notre banque. Les Anglais disent, if you want to know the truth, follow the money. Si tu veux connaître où il y a la vérité, cherche l'argent. On a commencé par créer nous-mêmes la vérité. On a notre propre petit argent qu'on fait. C'est pour vous. Chacun vient y mettre. Celui qui ne veut pas aussi ne veut pas. Et puis après, la semaine prochaine, je vous annoncerai de très grands projets. Akeva. 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 Je termine avec vous. Il y a encore quelque chose? Vous êtes content? Si vous êtes content, mettez content. Si vous êtes heureux d'avoir découvert autre chose aujourd'hui, d'autres enseignements riches, vous mettez Akeva. Merci. Chez nous, les boulots. Chez nous, les Gabonais alors. Les Mienais du Gabon. On dit Akeva. Chez les Pounou, on dit Diboti. Et Diboti, c'est au Gabon. C'est merci. Et à Douala, il y a les gens qui s'appellent dans ma famille même Diboti. Diboti Motashimi. Tout ça, c'est l'Afrique. Je salue le Sénégal, je salue la Côte d'Ivoire, je salue mon fils Roquefort, je salue le Gabon. Je serai très, très bientôt au Gabon. Et tout Libreville m'attend, tout le Gabon m'attend. Ça sera du costaud. Et je serai au Rapochombo. Voilà. Je vous donne déjà. Pour les Gabonais, je suis en train d'arriver au Gabon. C'est mon pays. Comme la Côte d'Ivoire. Allez, j'aime l'Afrique.